Entretien a le plaisir d'accueillir aujourd'hui Isabelle Brenfels, citoyenne suisse, résidant en Allemagne depuis longtemps et connaissant très bien l'Algérie, sur laquelle elle a longtemps travaillé. Isabelle Brenfels, bonjour. Bonjour Irsen El-Kadi. Merci, Ça va? merci d'être à Radio M, merci d'être avec nous. Aujourd'hui, vous avez une actualité comme d'habitude, c'est pour ça que vous êtes ici. Vous avez intervenu ce matin dans le cadre d'un panel chez un think tank, CARE, le Cercle d'action et de réflexion sur l'entreprise, sur le thème « Avoir un impact », les conditions de succès d'un think tank. Alors, pourquoi vous venez de Berlin pour parler de conditions de succès d'un think tank? C'est parce que vous êtes vous-même à la tête d'un département, d'un des plus grands think tanks du monde, peut-être le plus grand en Europe, en tous les cas dans le domaine de la politique étrangère. C'est la Fondation Sciences et Politique, l'Institut germanique des affaires internationales et sécurité globale. Vous pouvez nous dire en quelques mots qu'est-ce que c'est le think tank que vous représentez ici? Oui. Alors, nous sommes une institution très vieille, 55 ans, c'est très vieux pour un think tank, qui est financé par le gouvernement allemand et c'est peut-être, ça semble paradoxal, en même temps indépendant. Nous faisons de la recherche, comme notre nom le dit, sur les affaires internationales, sécurité globale, et nous sommes plus que 70 chercheurs qui sont permanentes. Puis il y a des doctorants, puis il y a des chercheurs visiteurs. Alors nous sommes très grandes et nous travaillons, nous donnons des conseils politiques à la classe politique allemande. Alors ça, c'est notre but, d'avoir un impact sur les décisions de la classe politique allemande. On est à Alger, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire, c'est autre chose. L'impact, c'est autre chose. Isabelle Brenfels, j'imagine que votre expertise sur l'Algérie et celle de votre think tank vous amène à être interpellé par les gouvernements, par le gouvernement allemand, par la classe politique sur la succession en Algérie. Qu'est-ce qui va arriver en Algérie? On doit sûrement vous poser la question. C'est pas l'horizon temporel de 20 ans sur lequel travaillent un peu les chercheurs, mais c'est quand même une question qui intéresse beaucoup les politiques, j'imagine, et les partenaires de l'Algérie. Alors, vous répondez pas à ça. Non, je réponds. Non, mais c'est intéressant parce que moi, je pense que l'Algérie est plus stable qu'on le croit. Je pense que c'est une stabilité très, très faible. Et j'ai eu, dans mon doctorat, j'ai eu l'image contradictoire d'un équilibre d'instabilité. Ça veut dire beaucoup de dynamiques d'instabilisation, mais en même